Dieu ne collabore pas avec la chair. Donc Dieu est arrêté. Ici. Et il transmet cette information ici. Amen. Amen. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Donc s'il arrive que, parce que l'âme ne change jamais de position, changer de position, esprit et âme, esprit et corps, va derrière. Donc s'il arrive qu'il change, l'âme va faire quoi? L'âme ne change pas de position, il va prendre l'information ici, pour transmettre où? Ici. Lui ne change pas de position, il prend juste l'information de ce qui est devant lui, il transmet à celui qui est derrière. Or ce qui est derrière est ce qui est proche de Dieu. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Donc quand vous regardez la position, vous allez remarquer que ce que lui il met devant Dieu, c'est sa chair. Donc ça c'est une personne entière qui est arrêtée là. Il nourrit la chair, il mange tout, il mange sauce grecque, il mange, il ne gêne pas, il ne lit pas la parole de Dieu, il mange. Quand il mange beaucoup, c'est qu'il se place au-dessus, c'est ce qui est ici, c'est pas ça. Donc c'est la chair là qui grossit plus que l'esprit. Donc la chair se place devant Dieu. L'âme va forcément prendre les informations de l'esprit. Mais l'homme là, en fait, lui, il ne vit pas en écoutant l'esprit, il vit en écoutant sa chair. Mange là-bas, boum, il mange. Amen. Aujourd'hui, il y a la sauce grecque. Mange, il mange. Donc lui, il ne fait que manger. Du coup, celui qui a grandi, c'est son corps. Et son corps est où? Son corps est en face de Dieu parce que c'est ce qui a grossi, c'est ce qui a pris la position au-dessus. Or, Dieu ne fait pas quoi? Dieu ne collabore pas avec la chair. Donc, Dieu est arrêté. Dieu attend que l'esprit reprenne la place de la chair. C'est pas ça. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est la chair qui est devant, la chair présente toutes les maladies. Vous m'écoutez? Donc la chair est celui qui brille. Donc toi tout? Non, tout ici. Donc quand l'homme n'écoute plus l'esprit, il n'est plus connecté aux choses de l'esprit et qu'il est connecté aux choses de sa chair. Dans sa chair, il se trouve ses désirs, son péché, tout ça, il mange, il vit, il n'a pas de méditation, il ne prie pas. Donc quand il vient dans la présence de Dieu pour prier, avec quoi il se présente? Il se présente avec sa chair. Et dans cette chair-là, il y a des maladies, il y a tout le temps, il présente ses problèmes, ses soucis financiers, ses maladies, tout ça. Mais Dieu ne peut pas parler, Dieu ne peut pas répondre, Dieu ne l'entend même pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne collabore pas avec sa chair. Qu'est-ce que l'homme est obligé de faire? L'homme est obligé de tout faire pour tuer la chair. Donc la chair et l'esprit vont changer de position. Or, quand l'esprit était ici, l'âme n'a pas changé de position. Or, je vous ai dit que l'âme prend quoi? L'âme prend les informations de l'esprit. Donc, comme l'esprit est faible, qu'est-ce qui va se passer quand l'esprit est ici? Je vais la position, je vais expliquer quelque chose. Quand l'esprit est faible, vous devez savoir que l'esprit, c'est la porte de toute collaboration spirituelle. Amen. Amen. Donc, quand l'esprit est ici et que la chair est ici, l'esprit est vulnérable. Ça veut dire qu'il est en position de faiblesse. Donc, qui va le dominer? Tous les esprits qui existent. Donc, si un esprit le mort le domine, il prend. L'âme prend l'information. J'ai été en contact avec un esprit de mort. Il donne à la chair. La chair commence à manifester des maladies pour mourir. L'esprit lui est fait. Il n'a pas de défense. Il est pas même globule. Il est juste là. Il y a une entité du village là-bas qui dit que les gens ne peuvent pas devenir riches. Les gens ne doivent pas prospérer. Il est encore en position de faiblesse. Donc, il rentre en contact avec ton esprit qui est encore faible, sans défense. Paf! Il est vulnérable. Donc, il est en dessous de l'esprit qui t'attaque. Là, on prend l'information. Il transmet à la chair. Et la chair exécute. Donc, quand l'homme prend conscience que, en fait, la vie n'évolue pas. Parce que, aussi longtemps que lui, là, il est fait, même le plus petit esprit marie de lui vient, il le frappe. Dès que lui, il est battu, là, lui n'a rien à faire. Lui, son problème, c'est de prendre les informations de ce que celui qui est devant lui vit, pour les transmettre à ce qui est derrière lui. Or, celui qui est derrière ne règle pas de problème. Celui qui est derrière lui, il subit les problèmes. La chair. Amen. Donc, quand il prend les informations ici qu'il les transmet, lui, il subit. Il ne règle rien. La chair ne peut jamais rien régler. La chair est une enveloppe dans laquelle Dieu a mis l'esprit pour vivre. C'est tout. Donc, elle vit ce qui lui est transféré. C'est pourquoi, si on communique à l'esprit, quand ton esprit est encore bas et que ton esprit est ici, tu as l'esprit faible. C'est pas ça. Donc, quelqu'un peut venir te dire que cette année-là, tu ne vas pas réussir. Amen. Amen. Quand l'esprit est faible, l'esprit accepte. Vous n'avez jamais vu ça? Tu es abattu sur le champ. Dès que tu es abattu, lui il prend. Là, lui c'est son travail. Il prend l'information. L'esprit est abattu. Cette année, cher, tu ne vas pas réussir. Paf, il transmet. Quand lui il transmet, lui il est découragé. Et quand nous dans notre famille, on ne réussit pas. Notre famille là, on ne devient pas quelqu'un. Il est là. Quand il va à l'hôpital,
Les gens se sont trompés. Quelqu'un d'autre a donné son sang, il y a sida. Lui, il n'a même pas le sida. Le médecin regarde les papiers, ils se sont trompés de nom. On vient lui donner l'information que tu as le sida. Comme c'est un esprit encore fait, il n'a aucune défense. Donc dès qu'on lui dit qu'il a le sida, il est abattu. Lui, il a déjà pris. L'âme, lui, il a déjà pris en même temps. Il donne l'information à la chair. On a le sida. Lui, il commence à mourir. Parce que lui, il a le sida. Maintenant, il va se présenter devant Dieu pour parler à Dieu, pour prier. Or, quand il se présente devant Dieu, vous comprenez que tout ça, c'est une seule personne, non? Quand il se présente devant Dieu, qu'est-ce qu'il a présenté à Dieu? C'est la chair. Est-ce que Dieu collabore avec la chair? Non. Donc Dieu ne t'entend pas. Il faut qu'il prenne conscience et qu'il change quoi? De position. L'homme se rend compte que non, ma manière de vivre, je ne me préoccupe plus de la chair. Il faut que je prenne conscience, il faut que je commence à